Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses consacrée cette semaine au diocèse en Lozère, au diocèse de Mende, un département qui est montagneux, agricole et rural, doté de paysages sublimes. On peut citer notamment les gorges du Tarn, l'Aubrac, les Cévennes, les Causses. C'est aussi une terre marquée par le protestantisme et aussi un important passé missionnaire catholique. On en parlera très certainement au cours de cette émission. Alors la Lozère, c'est aussi le département le moins peuplé de France, avec une population de 76 500 habitants. Et le diocèse de Mende, quant à lui, est constitué de 5 paroisses. Alors du côté des forces vives de ce diocèse, on peut dénombrer 58 prêtres, dont 17 ont moins de 75 ans. Il y a également un séminariste qui est en formation actuellement. Alors on compte 4 diacres permanents pour ce diocèse et aussi une trentaine de laïcs en mission et 13 qui sont salariés. Alors, pour nous parler de ce diocèse de Mende, nous sommes très heureux d'accueillir Monseigneur Benoît Bertrand. Monseigneur, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors, vous êtes évêque de Mende depuis 2019. Au niveau national, on peut signaler que vous êtes membre de la commission doctrinale de la Conférence des évêques de France et aussi que vous avez présidé un groupe de travail sur la santé des prêtres de moins de 75 ans, un sujet important. Et on peut dire aussi que vous êtes un ancien pharmacien des hôpitaux. Certainement, le lien peut-être entre ces deux responsabilités est fait. Alors, vous êtes né en 1960, vous avez été ordonné prêtre en 1991 pour le diocèse de Nantes, diocèse où vous avez été vicaire général depuis 2010, jusque donc en 2019, vous avez été nommé évêque de Mende. Votre devise épiscopale, « Je suis avec vous tous les jours ». Alors, Monseigneur Bertrand, on peut peut-être démarrer l'émission là-dessus. Vous êtes évêque de Mende depuis presque 3 ans, on peut dire. Vous avez donc une idée peut-être plus précise que quand vous êtes installé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire finalement sur ce diocèse? Qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui vous frappe notamment en matière d'enjeux? D'abord, je vous remercie de votre émission qui permet de contempler la vie des diocèses de façon modeste, heureuse et missionnaire. Merci. Merci à vous. Voilà, j'ai découvert ce diocèse de Mende il y a 3 ans. D'abord, ce qui marque en effet, c'est le côté magnifique des paysages. Vous avez évoqué les différentes régions, sans oublier la Margeride, des paysages superbes, des personnes qui sont particulièrement attachantes, des personnes très engagées dans un monde rural, hyper rural, agricole. La valeur travail est extrêmement forte. On travaille beaucoup en Lozère, avec l'hiver qui est parfois un petit peu rude. Un département qui est marqué aussi par l'accueil de personnes fragiles du point de vue de la santé physique, psychologique. Il y a eu pas mal d'institutions qui ont accueilli ces personnes. Donc ça a développé dans le cœur des Lozériens une qualité d'accueil, un sens du respect, beaucoup de tact et de délicatesse. Et puis, bien sûr, une foi extrêmement profonde. Vous avez évoqué quelques chiffres, mais j'en rajoute un. En 1960, il y avait en Lozère 70 000 habitants, et pour 70 000 habitants, il y avait 350 prêtres dans le diocèse. Donc une foi catholique, en lien aussi bien sûr avec les protestants dans le sud du département, qui est extrêmement forte, extrêmement riche, avec une pratique qui a fortement diminué, mais enfin l'élan de solidarité, de prière, d'attention aux autres est très présent. Alors, Monseigneur Bertrand, une grande fête diocésaine a eu lieu le 10 octobre, à l'occasion des 400 ans de la consécration de la cathédrale de Mende. Donc, époque où elle a été rebâtie. Alors plus précisément, c'était les 401 ans, puisque ce jubilé était prévu l'année dernière. A été retardé d'une année à cause de la crise Covid. Cela étant, donc vous avez reporté, mais vous l'avez réellement fait, ce jubilé. Alors, il y a eu plusieurs choses. Le matin, il y a eu un temps fraternel qui a rassemblé des prêtres, des diacres, des responsables de communautés religieuses, séminaristes. Voilà, tous les acteurs de la vie du diocèse pour un temps convivial, et puis d'information, de communication. Et puis, ça a été pour moi l'occasion de parler du rapport douloureux de la SIAZ, puisque cette fête diocésaine arrivait 5 jours après la publication du rapport de la SIAZ. Alors on en parlera certainement au cours de cette émission. Alors, on va d'abord peut-être parler de cette journée festive. Alors notamment, il y a eu aussi l'après-midi un grand temps, un diocésain, là où tout le monde était convié, pas seulement les différents responsables des équipes.
Pourquoi vous avez souhaité finalement marquer ces 400 ans? Alors on va développer après au cours de cette émission, mais pourquoi organiser cela et le maintenir finalement malgré la Covid? Eh bien, écoutez, c'est tout simple. On devait donc fêter les 400 ans de la consécration de la cathédrale, héritier bâtisseur, faire un temps fort au début de l'année pastorale. Et puis ce sont des jeunes qui sont venus loger avec moi pendant la crise sanitaire, pendant le confinement, qui m'ont dit, mais enfin père, vous faites pas les 400 ans, faut fêter les 401 ans, c'est pas très grave. Donc ils ont fait un petit clip vidéo et ils ont invité, et ce clip a été le début d'une initiative pour inviter très largement. Il y avait 1000 personnes qui se sont réunies à la cathédrale. Nous avions besoin dans ce temps douloureux, je le redis, de nous retrouver. Et ce fut un vrai temps festif, bien sûr, de célébration, d'action de grâce pour ce que nous avons vécu dans cette cathédrale, et puis aussi le début d'une année pastorale qu'il faut regarder avec un élan missionnaire renouvelé. Alors, donc un événement historique, et je vous propose d'écouter également les explications du père François Durand. Il est vicaire général du diocèse. Ici, la vie de l'Église, l'histoire de l'Église est très, très imbriquée à l'histoire de la ville de Mende. On ne peut pas séparer les deux depuis Saint-Privat. Et ces 401 ans nous disent aussi tout l'effort qui a été fait pour reconstruire cette cathédrale après sa démolition, sa destruction. Et nous dit la vitalité de l'Église. Et on veut vraiment associer cet événement historique à la vie de l'Église d'aujourd'hui. Il nous paraissait important de réunir les acteurs de la vie du diocèse, les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses, tous les fidèles laïcs qui sont investis dans des équipes régulièrement pour la vie de nos paroisses, de nos services, de nos mouvements, pour les remercier d'abord et pour que nous puissions davantage encore nous connaître et travailler ensemble. C'est une journée de jubilé, donc c'est un temps de grâce. C'est d'abord le Seigneur qui construit, qui bâtit son Église. Et nous sommes des témoins privilégiés de son action, de son œuvre encore aujourd'hui dans la vie des personnes, mais qui sont pourtant bien là et qui vont prendre part à l'Église d'aujourd'hui et à l'Église de demain. Alors, Monseigneur Bertrand, il y a eu aussi un geste symbolique qui a été fait au cours de cette journée. Voilà, dans cette cathédrale qui était comble, comme vous l'avez vu, on a voulu inviter les Lozériens, tous ceux, toutes celles qui le souhaitaient, à rédiger des messages d'espérance. Il y a eu 400 messages d'espérance qui ont été un peu écrits comme cela, qu'on a inscrits sur un rouleau de 9 mètres de long, qu'on a inséré dans une urne en plomb, et cette urne a été déposée dans l'un des murs de la cathédrale avec une plaque jubilaire 1620-2021. Ce sont un peu comme les actes d'espérance des catholiques de Lozère d'aujourd'hui. C'était aussi pour signifier que dans ce contexte difficile que nous traversons, eh bien nous avons posé un acte d'espérance. L'espérance, c'est la certitude dans l'incertitude, certitude que Dieu nous aime d'un amour unique, que nous sommes dans sa main, dans l'incertitude du chemin et des difficultés que nous avons à traverser. Et quel était au fond de votre cœur votre message d'espérance pour l'avenir de votre diocèse, puisque en effet c'est une commémoration, mais enfin l'objectif c'est aussi de se projeter vers l'avenir. Oui, alors ce n'est pas moi qui ai déposé cette urne dans le mur, c'est Flora, une petite jeune fille avec Vincent, un jeune garçon, qui ont fait ce geste. Pour moi, mon désir le plus profond, c'est de manifester l'Église de la rencontre et de la joie. Voilà. Et ça, le faire par la proximité. C'est en ayant des cœurs profondément ouverts, solidaires, attentifs, délicats, que les personnes s'ouvrent à la grâce de l'Évangile. J'ai écrit il y a 2 ans maintenant une lettre pastorale qui avait vraiment pour thème la proximité. Quand je suis arrivé en Lozère, beaucoup m'ont dit, quand un évêque arrive dans un département, il rencontre évidemment les prêtres, les acteurs de la vie pastorale, mais aussi beaucoup de personnes engagées dans la vie de la société. Et beaucoup m'ont dit, soyez un évêque proche, on avait besoin de l'évangile proche, des laïcs proches, des prêtres proches. Donc j'ai écrit une lettre pastorale sur le thème de la proximité. Le royaume de Dieu s'est approché
de vous. Et c'est mon désir, que nous soyons une Église fraternelle, synodale, on en reparlera, mais qui manifeste la proximité, c'est mon espérance. Alors Seigneur, vous évoquiez qu'au cours de cette journée festive aussi s'était déroulé quelques jours après la publication, la remise du rapport de la SIAZ sur les abus sexuels dans l'Église. Quel est votre souhait finalement comme évêque? Comment vous souhaitez que ce soit reçu dans votre diocèse? Eh bien, écoutez, d'abord, on a fait en sorte de communiquer le plus rapidement possible avec les médias sur ce rapport douloureux, de dire la vérité. Je crois que le chemin de vérité, même s'il est difficile, est un chemin d'avenir. C'est vrai que dans notre Église, il y a eu le cumul de 3 cultures, la culture du silence, la culture du déni et la culture de l'autoprotection de l'institution. Aujourd'hui, il faut absolument se donner les moyens, et nous en parlons à Lourdes, pour faire en sorte que notre maison, nos écoles, collèges, lycées, nos paroisses, nos mouvements d'église soient des lieux sûrs pour que l'Évangile puisse être annoncé sans difficulté. Alors on parlait de la cathédrale, il y a un autre lieu emblématique, c'est celui du grand séminaire qui abrite donc la maison diocésaine. Depuis plusieurs mois, donc, il y a un projet qui est en train d'émerger. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques mots, nous dire qu'est-ce qui va se passer? Oui, on a un bâtiment emblématique pour le diocèse et pour la ville de Mende, qui est le grand séminaire, qui abrite la maison diocésaine, mais un grand séminaire qui est aux 3/4 vide. Donc il fallait, par des contacts, par un certain nombre de relations avec des partenaires, faire en sorte de faire venir des acteurs. Donc le projet, c'est que, même s'il est encore à l'état de projet, l'école d'infirmières puisse venir sur la partie ouest du bâtiment, que Habitat Humanisme vienne dans le corps central du bâtiment avec 35 logements sociaux intergénérationnels, qu'on augmente la maison diocésaine de 2 étages, qu'on réhabilite la grande chapelle du séminaire pour en faire un lieu de culte et un espace aussi culturel, de concerts, d'expositions, pourquoi pas, que la bibliothèque du séminaire soit transférée et que derrière le séminaire, on puisse préparer, imaginer des jardins partagés, des jardins Laudato Si. C'est un projet qui est global, il prend l'ensemble de la maison, c'est un projet qui est intergénérationnel, c'est un projet aussi qui est un peu novateur dans le partenariat public-privé avec l'hôpital, avec la mairie, avec la région, la préfecture, avec Habitat Humanisme. C'est un projet emblématique et puis c'est un projet qui fait sens puisque la formation, la santé, la jeunesse, la solidarité, le patrimoine, la culture, l'écologie et puis la dimension spirituelle. Un projet qui est, voilà, la publication, l'annonce a été faite récemment et qui me réjouit et je crois qui réjouit beaucoup de personnes. Alors, Monseigneur, vous parliez de votre lettre pastorale en mars 2020, c'est ça? Alors, qui parlait de la proximité. Alors, justement, dans cette lettre pastorale, vous donniez différentes orientations, notamment une initiative très forte, les visitations. Il s'agit d'encourager les curés, les prêtres, avec les membres des équipes locales, à plusieurs fois par mois à faire une visite de 2 ou 3 jours dans une communauté locale. Alors évidemment, la Covid-19 a retardé la mise en œuvre de plusieurs mois, mais ça s'est lancé cette année avec 5 prêtres du diocèse. Alors voilà, on va voir comment ça se passe concrètement. Pour mieux le comprendre, nous avons donc suivi la visitation du père François de Froberville, curé à Mende. On regarde. Le père François s'apprête à faire une visitation. Il est prêtre de la paroisse de Mende et tous les samedis, avec une laïque, ils vont dans un des clochers pour rencontrer des personnes qui sont dans les périphéries. Aujourd'hui, il part à 20 km de Mende pour récupérer Bernadette, qui est membre de l'équipe locale d'animation. Ensemble, ils portent le souci de la vie chrétienne locale. Une visitation, ça permet aux prêtres en même temps de connaître un peu les gens, parce que c'est difficile quand on a environ 50 clochers pour 4 prêtres en activité. C'est difficile de connaître tout le monde. Donc on a besoin d'être aidé, accompagné par ces personnes qui vivent sur place.
et qui nous aident à prendre contact. Bernadette habite au Crouzet, près de Bagnols-les-Bains. Elle veille au lien de la communauté locale avec l'ensemble de la paroisse. Rencontrer des gens que je ne rencontre pas spécialement, puisqu'ils ne sont pas toujours engagés dans la vie de l'Église. On a des échanges très variés, un peu dans tous les domaines, et on découvre certains aspects de ces personnes-là. Et pour nous, ça nous apporte, pour la vie de l'Église, ça nous apporte aussi quelque chose d'intéressant. Quelquefois, les gens parlent longtemps et il faut prendre le temps de les écouter. Et c'est intéressant. C'est là. C'est là où il y a le chat. Ah il bon, faut on va vous se garer garer ici alors. Tac. pas trop près du rebord de la fenêtre. Aujourd'hui, Bernadette et le père François vont rendre visite pour la première fois à Martine, retraitée depuis 1 an, qui habite avec sa maman. On passe dans les maisons pour faire connaissance avec les gens, simplement. Donc l'intérêt, c'est de connaître un peu tout le monde, d'établir un petit contact avec la paroisse. Une discussion s'entame pour faire connaissance, mais aussi faire découvrir la vie de l'église. Je trouve que cette rencontre est vraiment très intéressante. C'est peut-être un peu renoué avec, justement, avec cette vie de paroisse que j'avais un petit peu oubliée. Ça fait 1 an que je suis à la retraite, plus le Covid, et donc qu'il y ait cette façon de venir chez les gens, je trouvais quelque chose de très intéressant, quoi. Merci de votre accueil. À la prochaine. Alco-Québec. Alco-Québec. J'ai compris. À la fin de nos journées de visitation, il y a un vrai plaisir d'avoir rencontré des gens, cette simple satisfaction aussi, d'avoir pu rompre leur solitude. Parce que c'est une réalité. Et là, quelquefois, on vient un peu briser cette solitude. Et c'est une vraie satisfaction. Pour le moment, 5 prêtres du diocèse font ces visitations, mais à l'avenir, tous les prêtres devront le faire, une occasion pour porter l'évangile au plus près du terrain. Monsieur Bertrand, on le voit là, c'est vraiment une relation de proximité. Est-ce que vous souhaitiez précisément pour votre diocèse? Alors ça peut prendre ce cas de figure-là, mais le lendemain, ça peut être une rencontre dans les écoles, une rencontre avec le maire, une rencontre... Tout type de rencontre. Voilà, finalement. c'est ça. J'invite tous les curés et jeunes prêtres, en lien avec les membres des équipes locales d'animation, à faire 1 fois par mois cette visitation de 2 ou 3 jours, dans un bourg, dans un hameau, dans un village, dans un quartier, une sorte de petite visite pastorale, aller à la rencontre, manifester une fois encore l'église de la rencontre et de la joie. On va au café, on célèbre la messe, on rencontre les commerçants, on va visiter les enfants à l'école, on rencontre les élus à la mairie, un agriculteur, un chef d'entreprise, une personne malade. Un temps de visitation. Beaucoup de personnes, quand je suis venu en Lozère, m'ont dit « mais les prêtres, on les voit, mais ils ne restent pas. Ils sautent dans leur voiture comme ils sautent dans leur aube. Donc ils arrivent et ils repartent tout de suite. » Comment faire en sorte que prêtres et laïcs ensemble, nous puissions demeurer, aller à la rencontre. Et je crois que prêtres et laïcs, avec les diacres, nous sommes renouvelés de l'intérieur dans notre élan missionnaire lorsque nous vivons ces visitations. Parce que la proximité, on peut en parler avec chaleur, on sait le faire, mais la proximité, il faut la vivre. Donc ces visitations sont un moyen, et comme j'invite aussi à faire en sorte que partout sur le diocèse, peu à peu, progressivement, on puisse mettre en place des veilleurs, des personnes qui, dans des bourgs, des hameaux, des villages, sont un peu des go-between, des traits d'union entre les personnes qui sont là, parfois esseulées, et puis la communauté chrétienne. Et puis, il y a le projet aussi de rédiger, et ça va être l'objet de toute cette année, des projets paroissiaux missionnaires sous une forme synodale. Alors, pour l'instant, dans ce qu'on voyait dans le reportage, il y a 5 prêtres qui effectuent ces visitations. Normalement, tous les prêtres doivent le faire. Alors, tous les prêtres en mesure de pouvoir le faire. Donc, en fait, ce sont ceux qui ont la charge curiale ou les plus jeunes, parce que j'imagine que les prêtres pour les plus âgés, ils font des rencontres, beaucoup rencontrent. Mais enfin, ça demande que ces visitations soient préparées, qu'elles soient vécues, qu'elles soient relues aussi,
pour cueillir les fruits de ces rencontres, mais surtout préparer une visitation, parce que sinon, on peut se promener dans les bois, les paysages sont jolis en Lozère, mais il faut aussi faire en sorte de pouvoir rencontrer les personnes, et ça demande un peu de préparation. Quels sont les premiers retours que vous avez depuis que ça s'est mis en œuvre, depuis quelques mois? Alors, ça se met en œuvre actuellement. Les retours, on en a peu, mais vous voyez, cette personne était très heureuse. En Lozère, le contact est extrêmement simple avec les personnes. Alors, il faut arriver au bon moment dans la journée. Voilà, je pense qu'il y a un travail aussi d'invitation des prêtres à sortir de leur zone de confort, ainsi que les laïcs. On ne peut pas rester dans les presbytères, ou dans les sacristies, ou dans son bureau, ou derrière son ordinateur. Voilà, aller à la rencontre, c'est l'appel du pape François, hein, sortir pour annoncer la joie de l'Évangile. Voilà, c'est exigeant, mais je crois profondément que c'est une source de renouveau aussi pour notre Église diocésaine en Lozère. Alors, Monseigneur, on arrive à la dernière séquence de cette émission, au cours de laquelle les fidèles de votre diocèse vous posent directement leurs questions. Qu'est-ce que ça passe vite, hein. Et oui, en effet, on est déjà à cette fin d'émission, alors il nous reste encore 4 minutes. Ce sont les questions de terrain. Alors, une première question qui vous est posée par Florence Pourchet-Portalier, elle est retraitée. Bonjour, Monseigneur. La synodalité, c'est un grand mot. Comment comptez-vous la mettre en œuvre au sein du diocèse de Mende? Merci, Monseigneur. Voilà, merci Florence d'abord de tous les services que vous rendez dans le diocèse. C'est vrai que c'est un mot un peu compliqué, un peu jargon, qui vient du grec, pour dire faire chemin ensemble, marcher ensemble. Alors la synodalité, elle se vit déjà, hein, dans les équipes locales d'animation, dans les différents conseils de l'évêque, dans les équipes d'animation paroissiale qu'on a mises en place. Voilà, elle se vit déjà, mais j'ai vraiment envie de passer à la vitesse supérieure. Et par la rédaction de ces projets paroissiaux missionnaires, nous pouvons encore élargir le socle en invitant largement des chrétiens, mais aussi sortir de notre communauté chrétienne et peut-être inviter des non-chrétiens, des non-croyants à venir réfléchir avec nous quelles sont les orientations simples, précises, concrètes, évaluables que nous avons envie de mettre en œuvre sur la paroisse pour qu'elle soit davantage missionnaire, mais avec une méthode synodale, c'est-à-dire en associant le plus grand nombre. Alors, une deuxième question qui vous est posée par Fabrice Graal, il est professeur d'histoire-géographie. Bonjour Monseigneur, allez-vous développer ce qu'on appelait autrefois les ADAP, les assemblées sans prêtres, pour pallier au manque de prêtres, animés par des laïcs? Je vous remercie. Voilà, les ADAP. Oui, on en faisait beaucoup autrefois. Elles peuvent se faire ponctuellement. S'il manque un prêtre, tout d'un coup, voilà, on célèbre une ADAP. Mais je pense qu'il ne faut pas trop dissocier la célébration de l'Eucharistie de la communion. Voilà. Et le Concile Vatican II, mais aussi ceux et celles qui réfléchissent aux questions de liturgie, nous invitent à mettre en œuvre aussi la liturgie des heures. Donc le chant d'un office, la méditation des psaumes, ça peut être aussi une autre manière de célébrer la foi lorsqu'il manque des prêtres. Et alors une troisième question qui vous est posée par Isabelle Brunel, elle est secrétaire. Bonjour Monseigneur, je suis paroissienne et économe sur la paroisse de Saint-Chély-d'Apcher. Je souhaiterais savoir comment vous voyez le rôle d'économe paroissial au sein de notre diocèse. Merci. Voilà, merci Isabelle d'abord d'avoir accepté cet office dans l'Église. On a mis en place des économes paroissiaux dans les paroisses il y a juste 1 an. Alors c'est en étant économe qu'on découvre la mission de l'économe, mais l'économe, il vient là au titre d'abord de ses compétences, de ses qualités, pour s'occuper des questions financières, économiques, sociales, administratives, juridiques, immobilières, de la vie de la paroisse, les questions aussi matérielles
qui sont très, très importantes, avec le regard, bien sûr, du responsable de la paroisse, le curé, mais c'est une mission très importante aussi pour permettre aux prêtres de vivre ce qu'ils ont à vivre du point de vue de la mission et de la mission pastorale. Donc je remercie Isabelle d'avoir accepté cette responsabilité. On confie une mission à des laïcs, mais on les forme. Donc par cette formation, Isabelle découvrira davantage encore cette belle mission d'économe paroissiale. Merci beaucoup, Monseigneur, c'est la fin de cette émission. Merci encore d'avoir répondu à nos questions, à celles des fidèles de votre diocèse. Merci Pierre, merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le diocèse de Mende, je vous invite à aller sur le site internet du diocèse, diocèse-mende.fr. Évidemment, si vous voulez revoir cette émission et bien d'autres, allez sur notre site internet ktotv.com. Merci beaucoup pour votre fidélité. À bientôt.